La traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières s'est tenue ce matin à la présidence. Les recettes et les dépenses du mois en cours ainsi que l'élaboration du budget 2021 étaient en toile de fond de cette traditionnelle réunion. La gestion des maisons carcérales et la situation des lauréats de l'École nationale de formation judiciaire, origine d'une question orale entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Dime Arabi, et les élus du peuple. C'était ce matin à l'hémicycle en présence du président de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, Asidik Aboubakar Choroma, a lancé aujourd'hui, 15 septembre, la rentrée administrative. Le chef du département de l'Éducation nationale invite les acteurs du système éducatif à jouer leur partition pour la réussite de la nouvelle année. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité ce soir, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a présidé ce mardi 15 septembre 2020 la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Le point des recettes et dépenses du mois en cours et l'élaboration du budget 2021 ont constitué les points saillants des discussions. Nassour Nouditi. L'état des lieux, des recettes et des dépenses de la deuxième décade du mois de septembre 2020 est passé au crible au cours de cette réunion hebdomadaire consacrée exclusivement aux régies financières. Sous la direction du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, les ministres dont les départements respectifs sont pourvoyeurs de recettes publiques, le directeur de cabinet civil du président de la République, le conseiller technique du chef de l'État en charge des finances et du budget, ainsi qu'une dizaine de directeurs généraux et directeurs de services en charge des régies financières ont passé au peigne fin les recettes de mi-septembre 2020, comme le confirme ici le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin. Nous avons eu une réunion quand même assez dense, où on a parlé d'abord des recettes au 11 septembre pour voir quelle est la situation de recouvrement des recettes par les différentes régies, malgré cette période de pluie et de coupure des voies d'accès parfois dans certaines parties du pays. Globalement, pour les 10 jours, la situation est, disons, plutôt acceptable, mais nous demandons à ce que les services se rattrapent et fonctionnent mieux pour que le mois de septembre et tous les mois à venir soient des mois de performance. Outre le point des recettes financières, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a exhorté les membres du gouvernement, conformément aux orientations du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à mettre un point d'orgue sur l'élaboration du budget 2021. Par ailleurs, il a été question également de la préparation du budget 2021. Vous savez, le maréchal a signé en date d'hier la lettre circulaire relative à la préparation du budget 2021. Donc des indications et des précisions ont été données aux différents ministres. On va davantage communiquer sur la question pour qu'il y ait une année 2021 performante en termes de maîtrise des dépenses, de réorientation des dépenses vers les secteurs les plus essentiels et les plus porteurs, mais également de bonne tenue de nos recettes. Malgré la légère embellie constatée, des orientations précises ont été données par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, à l'effet d'éviter au maximum une décroissance des recettes dues à l'État.
De la présidence, rendons-nous au Palais de la démocratie où le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, était face aux élus du peuple. Dime Arabi a répondu à une question orale avec débat sur la gestion des maisons carcérales et la situation des lauréats de l'École nationale de formation judiciaire. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Les précisions avec Toba Robert. Les maisons d'arrêt ne sont pas gérées par les lauréats de l'École nationale de formation judiciaire. Elles sont gérées par les gardes normales et les policiers. Qu'est-ce qui bloque le reversement des professionnels de l'administration pénitentiaire dans le cadre régulier de la fonction publique, surtout quand on sait que ces lauréats ont été formés par l'État? Telle est la principale préoccupation de l'auteur de la question orale avec débat adressé au ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains. Pour l'auteur de la question, l'amélioration des conditions de vie des détenus nécessite une prompte réponse. Les incongruités, c'est ça qui est à l'origine de l'absence de la rectitude judiciaire. Et si nous n'arrivons pas à corriger ces manquements, ce n'est pas au chef de l'État de descendre jusqu'à certains niveaux de département ministériel pour régler certaines choses. C'est la conjugaison de tous vos efforts au niveau départemental qui améliore l'image de l'État et partant, c'est lui qui le dirige. Le comportement de ces gardes nomades et policiers a été vivement décrié par les élus du peuple. Ils invitent le gouvernement à la restauration des maisons d'arrêt. Nous voudrions d'une manière spéciale faire des tournées dans les différentes maisons d'arrêt pour mieux regarder, restructurer les maisons d'arrêt et s'il y a des régisseurs et médicaux, il mérite d'être mis en rapport. Répondant à ces différentes préoccupations, le ministre de la Justice réitère l'engagement du gouvernement et ses partenaires quant à l'amélioration des conditions de vie des détenus. Il s'agit principalement de la prise en compte des professionnels de l'administration pénitentiaire formés aux frais des contribuables tchadiens. C'est une question de temps, le gouvernement y veille et la question sera réglée incessamment. Répondant aux préoccupations de l'auteur de la question, le ministre de la Justice de soutenir que toutes les dispositions sont prises pour le dépouillement de ces lauréats dans les différents tribunaux. Suivons plutôt Dime Arabi dans un extrait proposé par Doba Robert. N'eût été les difficultés économiques et financières qui traversent notre pays, nous aurons déjà clôturé avec cette explication des deux lois suspensionnées. Il n'est de l'intérêt de personne, au niveau de mon département, de vouloir bloquer ce processus, étant donné que le ministère est engagé dans tout le processus de réforme de la justice dans son ensemble. Nous nous sommes engagés dans le processus de modernisation de l'administration pénitentiaire. Et pour quelle raison le ministère va servir d'obstacle pour l'aboutissement de ce processus? La dernière fois dans cette salle, je vous avais parlé du problème de l'administration pénitentiaire et de la coordination générale de la police judiciaire pour lesquels nous enregistrons beaucoup d'entraves dans leur réalisation. Sur la quatrième question, en président aux destinées de ce département, il est de mon devoir de m'assurer que les instructions données par moi ou par la haute hiérarchie puissent aboutir. Et si au cours du processus lancé, des obstacles se dressent, ces obstacles sont essentiellement au niveau des finances, parce que le ministère de la Justice ne peut pas décider des questions financières sans pour autant l'avis ou bien l'apport du ministère des Finances. En diplomatie, double audience au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Le chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abba Siddiq, a reçu hier après-midi le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad. L'ambassadeur est venu présenter au chef du département des affaires étrangères la stratégie régionale de stabilité. Dans le même
décor, le ministre des Affaires étrangères, Amin Abba Siddique, a reçu également la représentante de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au Tchad, Madame Ngarmbatna Odjumboye Soukat, au centre des échanges, l'accélération du processus d'intégration sous-régionale dans l'espace central et l'engagement du Tchad aux côtés des autres États de la CEMAC. Joël Damgelidne. C'est une visite de courtoisie que l'ambassadeur Mamanou, secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, effectue au ministère des Affaires étrangères. Il est venu échanger avec le chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abba Siddique, sur les défis de la CBLT et surtout lui proposer la stratégie régionale de stabilisation élaborée par son institution. Juste après, le secrétaire exécutif de la CBLT, Ngarmbatna Odjumboye Soukat, représentante de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au Tchad, est venue elle aussi partager avec le ministre Amin Abba Siddique la vision de l'intégration sous-régionale portée par son institution. Ce rendez-vous a aussi été une occasion pour elle de bénéficier des conseils du ministre des Affaires étrangères. Je me suis fait le devoir de venir le rencontrer pour avoir des conseils avisés et pouvoir compter sur son soutien. Ce que je viens d'avoir, j'en ai l'assurance. Donc je repars ragaillardi, en plus des mots combien forts que le maréchal du Tchad, lors de l'audience, avait prononcé pour m'encourager. Je viens à ce niveau également prendre des conseils. Satisfaite de cette rencontre, Ngarmbatna Odjumboye Soukat promet traduire dans les faits les orientations reçues. Sachez également, avant de poursuivre cette édition, qu'au ministère de la Femme et de Petite Enfance, Madame Amina Priscille Longo, ministre du dit ministère, a accordé également ce matin une série d'audiences. Elle, bien entendu, la ministre de la Femme a rencontré tour à tour le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad, Amir Abdallah, et le conseiller technique du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, Dr Brice Anissé. Le partenariat était au centre des échanges, nous précise Farel Adi. La première personnalité a été reçue en audience par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, et le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Minhali. Le diplomate émirati qui rencontre pour la toute première fois la ministre de la Femme a saisi cette occasion pour la féliciter dans un premier temps pour sa nomination au gouvernement du 14 juillet dernier. Pour lui, cette confiance placée en elle par le maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, est le résultat de ses multiples efforts en faveur de la jeune féminine. Après avoir apprécié ce talent prévu d'excellence des relations de coopération, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a sollicité le soutien de l'ambassade des Émirats arabes unis pour le financement de plusieurs projets, notamment l'amélioration des conditions éducatives de la femme et des enfants dans les centres sociaux. C'est une préoccupation légitime, a souligné le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Minhali. Car, dit-il, la question de la femme et celle des enfants occupe une place majeure dans l'agenda de son pays. Il réitère sa disponibilité à accompagner la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance dans sa noble et exaltante mission. Ensuite, l'honneur est choix au conseil technique principal du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, Padelfit. Dr Aouzou Brice Anissé, c'est son nom, est venu expliquer à la ministre de la Femme les principales missions du Padelfit. Pour le conseil, le programme dont son financement émane du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, œuvre en faveur de la population. Une place importante est accordée à la femme. Pour le Padelfit, il faut dire que tout le programme du Padelfit a mis la femme au cœur des actions. Dans toutes nos activités, nous prévoyons que les femmes bénéficiaires représentent au moins 60%. Donc 60% des femmes doivent être bénéficiaires des activités développées par le Padelfit. Nous sommes encore en phase de démarrage, mais si cet objectif est atteint, ça nous permettra justement d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement des femmes.
Cette série d'audiences a permis à la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, de prendre contact avec les responsables de ces institutions et de présenter les projets du département afin d'avoir des financements. Ceci dans l'optique de favoriser l'autonomisation de la femme, veut cher au maréchal du Tchad Idrissa Déby Itno, chef de l'État, qui accorde une attention particulière à la femme tchadienne. Parlons des journées d'action citoyenne. Ces journées qui ont mobilisé presque toutes les forces vives de la nation tchadienne méritent une attention particulière. Des opérations de salubrité sont organisées. L'élan de citoyenneté prôné par les plus hautes autorités du pays a inspiré notre confrère Amathia Abbas. Suivez sa réflexion. La citoyenneté ne se résume pas seulement à la possession de la nationalité. Elle est aussi et surtout l'action de participer à la grandeur et à l'évolution de la vie de la cité. Ceci à travers de gestes simples mais pleins de signification. La citoyenneté se traduit par une action individuelle ou collective. Autrement dit, elle est une valeur et une culture qui doit habiter tout bon citoyen qui a aussi le devoir de la pérenniser. À titre d'illustration, nous citerons entre autres les journées d'action citoyenne qui ont suscité une grande mobilisation du gouvernement, de la société civile, des organisations de jeunes ou encore des élèves issus des différents établissements. L'initiative en tant que telle est appréciable à sa juste dimension. Ces opérations d'envergure déclenchées par les premiers responsables de l'action gouvernementale ont pour objectif de rendre propre notre environnement et les cadres d'études de nos enfants. En raison de leur noblesse, ces opérations de salubrité ont suscité l'adhésion massive de toutes les composantes de la société tchadienne. Membres du gouvernement, présidents des grandes institutions de la République, autorités civiles et militaires, enseignants et élèves, bref, tout le Tchad s'est mobilisé pour une cause juste. Les journées d'action citoyenne. Ces journées de citoyenneté devraient se poursuivre et leurs effets marqueront une empreinte indélébile pour donner l'exemple à d'autres jeunes, puisqu'il s'agit de valeurs républicaines qui doivent être cimentées dans nos esprits. Et pour que cet esprit de citoyenneté se consolide davantage, nous devons tous adhérer à l'initiative et que celle-ci ne soit pas dans les oubliettes. Car on se rappelle encore de la fameuse initiative de la mairie de N'Djamena instaurant la salubrité chaque samedi. Aujourd'hui, en parcourant la ville, nous remarquerons la fermeture de boutiques et de marchés à une certaine heure sous prétexte que la journée est dédiée à la salubrité. Fermer ce lieu de commerce pour ne poser aucun acte de salubrité ne veut rien dire. La citoyenneté est un terme évocateur. Tout acte posé dans le cadre de la citoyenneté reste un devoir d'un citoyen consensueux, car la patrie a besoin de l'apport de tout un chacun. Nous devons maintenir le cap que les changements positifs des comportements de nos mentalités guident nos esprits. Et puis au chapitre éducation, le ministre de l'Éducation nationale Assedik Aboubakar Choromon a lancé aujourd'hui 15 septembre la rentrée administrative. En faisant le bilan de l'année écoulée, le chef du département de l'Éducation nationale invite les acteurs et les partenaires sociaux du système éducatif à jouer leur partition pour la réussite de cette nouvelle année. Je vous invite à suivre le ministre de l'Éducation nationale. Il vous souviendra, au mois de mars 2020, les activités pédagogiques ont été interrompues sur l'ensemble du territoire national après l'apparition de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. En dépit de cette particularité, la communauté éducative avait marqué un engagement solidaire et patriotique ayant permis de sauver l'année scolaire 2019-2020 par la reprise effective des activités pédagogiques. La date du 15 septembre 2020 annonce le démarrage de la rentrée administrative. C'est le moment pendant lequel se prépare la rentrée des classes. Ainsi, vous devez prendre des dispositions nécessaires en vue de rendre effective la rentrée pédagogique
Une particularité s'impose, notamment les désinfections des salles de classe et blocs sanitaires, ainsi que l'installation des dispositions de lavage de mains dans tous nos établissements scolaires. Le 1er octobre 2020, élèves et enseignants reprendront le chemin de l'école conformément aux dispositions de l'arrêté 256 fixant le calendrier scolaire 2020-2021. Les autorités scolaires sont tenues de son application intégrale. Vous conviendrez avec moi que les obstacles planent toujours sur la nouvelle année qui commence, car la pandémie n'est pas encore éradiquée et pourrait éventuellement rebondir avec des conséquences que nous ne maîtrisons pas. Il me paraît opportun d'annoncer que l'année scolaire 2020-2021, placée sous le signe du renforcement des apprentissages et promotion de l'éducation civique à la Covid-19. Cette thématique vise à mobiliser tous les acteurs du système autour de l'école afin de restaurer celle-ci dans son rôle de promoteur de valeurs citoyennes, de cohésion sociale et de développement des apprentissages face à la pandémie. À l'instant, le ministre de l'Éducation nationale, Siddiq Aboubakar Choroma. Je vous invite également à suivre l'intégralité de sa déclaration juste après le journal. Baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020. La seconde session de cet examen débutera le jeudi 17 septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. À moins de 48 heures du jour J, le jury rassure les 19 443 candidats admissibles au respect du calendrier. Kadnouba Théophile. Une semaine après la proclamation des résultats de la première série du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, session d'août 2020, les choses se précisent pour la seconde série. À moins de 48 heures de la composition de la dite série, qui ne compte que 3 matières pour les séries littéraires et scientifiques et 4 pour les séries techniques, les jurys rassurent les candidats du respect du programme. On a réduit le nombre de centres à 50 en tenant compte de mesures barrières édictées par le gouvernement pour barrer la route Covid. Et la majorité des présidents des centres sont déjà même arrivés à destination dans leurs centres respectifs. Si à N'Djamena, le président du centre est en train de s'atteler pour l'organisation de leurs centres. Tout se passe bien. Les directeurs des examens et concours du supérieur de préciser que c'est l'ultime chance et que les candidats n'ont pas droit à l'erreur. Les candidats peuvent se déplacer dans leur centre de composition, mais ils gardent toujours leur numéro d'origine. C'est un examen, c'est pas parce que c'est la deuxième série qu'on va être un peu clément, quoi que ce soit. Ils ont déjà franchi une étape, ils sont à un pas de la réussite, donc vraiment je leur conseille d'éviter la tricherie, la facilité en utilisant des téléphones ou des balistiques qui vont venir compromettre leur avenir. Pour cette seconde série du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, prévue pour le jeudi 17 septembre prochain, les 19 443 candidats composeront toutes les matières en une seule journée. Autre chose, la Direction générale de services des douanes et des droits indirects assure auprès des opérateurs économiques la sécurisation et la bancarisation des recettes publiques à travers le système électronique douanier informatisé Sidonia. Cette stratégie est l'une des solutions aux fraudes fiscales massives. Des pratiques sanctionnées par la législation douanière au Tchad. On en sait plus avec Ali Ibrahim Suleiman. C'est dans le cadre de la modernisation des finances publiques que le Tchad s'est doté du système électronique douanier informatisé Sidonia. Objectif visé, la sécurisation des recettes douanières. Les bureaux spécialisés des systèmes électroniques douaniers informatisés sont reliés à l'ensemble des caractères légaux et réglementaires déterminant la nature juridique et administrative auxquelles sont soumises les marchandises au cours de leur circulation entre les territoires douaniers et l'extérieur. Le système électronique douanier informatisé Sidonia est implanté dans 19 des 23 provinces du pays.
en raison de leur caractère spécifique. C'est un système qui répond au cahier des charges de la Direction générale des services des douanes et des droits indirects pour une sécurisation efficiente des recettes douanières au Tchad. Selon le directeur général des services des douanes et des droits indirects, Abdelkarim Sherfaddin Mohamed, grâce à ce système informatisé, la douane nationale du Tchad a réalisé au cours de ces derniers semestres de grandes avancées, acquérant une visibilité auprès des autorités, des organisations internationales, du secteur privé, des banques et des autres parties prenantes du commerce international. Aujourd'hui, les services des douanes et des droits indirects sont une administration moderne, modèle et performante, respectueuse de l'éthique et de la déontologie douanière sous-régionale. La perception des recettes, la facilitation des échanges, des statistiques commerciales et la protection de la société face aux préoccupations sociales sont l'affaire d'une administration des douanes efficace et rentable, participant au développement de l'économie nationale. Les postes gérant une recette ouverte aux opérations de dédouanement, à l'exportation, sans limitation de valeur et à l'importation pour des opérations de droit commun sont également concernés par ce système informatisé. Ces postes de surveillance sont des implantations avancées des brigades mobiles d'intervention. Ils sont chargés uniquement de la surveillance des frontières de leur ressort territorial. La cellule filets sociaux à travers le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil a remis quelques véhicules au ministère de l'économie, au ministère de la femme et aussi à la Commission nationale d'accueil à la réinsertion des réfugiés. C'est le directeur général du ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Nassour Bar Mahamatitno, qui a remis les clés de ces véhicules aux bénéficiaires. Youssouf Abderrahman Aligat. Ce sont 8 véhicules qui sont remis par la cellule filets sociaux à travers le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil PARCA. Ils sont destinés au ministère de l'économie, à celui de la femme et à la Commission nationale d'accueil à la réinsertion des réfugiés. Il s'agit de 2 véhicules Helix au ministère de l'économie, d'un véhicule Artob au ministère de la femme, 4 Helix et un minibus à la Commission nationale d'accueil à la réinsertion des réfugiés, Sénar. Pour le coordonnateur de la cellule filets sociaux, ces véhicules permettront à ces structures de mieux assumer leur mission. Soyez rassurés que le PARCA est un atout qui permettra d'améliorer substantiellement les capacités de service de l'État. Je fais allusion aux services bénéficiaires, les ministères qui bénéficient de l'appui du projet. En remettant les clés de ces moyens roulants aux responsables de ces entités, le directeur général du ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage de ces véhicules. Grâce au soutien du maréchal du Tchad, à travers son gouvernement, et à celui de la Banque mondiale qui s'est traduit depuis le début des projets filets sociaux en 2016, nous avons pu renforcer considérablement notre parc automobile et équiper régulièrement nos services en matériel informatique et bureautique. Selon le directeur général du ministère de l'économie, Nasser Bar Mahmoud Itno, ces moyens roulants permettront d'améliorer les conditions de travail de ces services bénéficiaires. Et puis, dans un communiqué, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel Hamon constate que depuis un certain temps, un relâchement de la campagne de sensibilisation sur la COVID-19 par les médias nationaux, alors que le virus continue de faire des victimes parmi les populations, aussi bien en N'Djamena que les autres provinces. À cet effet, au-delà des annonces institutionnelles, la Hamon invite les responsables des médias publics et privés à s'investir dans la production d'articles de presse, de magazines et émissions radiophoniques et télévisuelles qui mettent l'accent sur la sensibilisation et l'éducation de la population. Par ailleurs, la Hamon rappelle aux médias la nécessité de diffuser de manière régulière les messages sur les méthodes et outils de prévention contre la COVID-19 afin d'aider nos concitoyens à éviter toute communication. N'Djamena, le 15 septembre 2020, le rapporteur Lauro Kondji.
Et puis en sport, avant de nous séparer, l'ONG Citoyens sans frontières a lancé le programme École du champion qui consiste à la sélection des jeunes footballeurs talentueux qui bénéficient d'une bourse de formation à l'école de football. Les détails avec Ousmane Idriss Dakoum. Après sa participation à la promotion de la citoyenneté, l'ONG Sans Frontières s'oriente vers le développement du football en milieu jeune. Elle lance le programme L'école des champions, lequel permettra aux jeunes de 10 à 15 ans de décrocher 15 bourses d'études d'une période de 2 ans à l'école de football Kadi Academy de Douala au Cameroun. Nous allons offrir 15 bourses à des jeunes talentueux tchadiens de 10 à 15 ans. C'est une première au Tchad et nous espérons qu'à l'issue de ce programme, on puisse créer des nouveaux joueurs, des célébrités qui feront rêver plusieurs encore d'enfants et je pense que nous sommes sur le bon chemin. L'entraîneur de l'école de football Kadi Academy s'est prononcé sur le niveau des jeunes footballeurs tchadiens. Ils sont très assidus, ils sont très à l'écoute, ça c'est déjà une bonne chose. Quand un enfant écoute, ça, c'est la meilleure des façons pour apprendre. Donc c'est vraiment idéal pour pouvoir travailler avec ses enfants. Après la ville de N'Djamena, le programme L'école des champions se poursuivra à Moundou et à Béché pour la sélection des jeunes footballeurs. Dans un autre communiqué, le coordonnateur national du Soumangé au siège national du MPS, Haroun Oumar Hamid, félicite et remercie vivement l'esprit nationaliste des hommes d'affaires tchadiens qui avait prévalu ce jour vendredi 11 septembre 2020, aboutissant à l'élection transparente des 15 membres du bureau de la Chambre de commerce, dont Ali Hadi Mohamed Saïd est le nouveau président de la Chambre de commerce. Il félicite également l'Alliance du consensus et les élus provinciaux pour leur participation responsable dans un climat de cohésion et de solidarité. Le coordonnateur national du Soumangé exhorte tous les membres du bureau de la Chambre de commerce à garder haut les couleurs de la Chambre de commerce pour relever tous les défis économiques qui s'imposent. Le coordonnateur national Haroun Oumar Hamid. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre, surtout, bonne suite de programme sur Télétad.